Bon, les enfants, il faut qu'on se parle. J'ai pris une décision, OK? La santé de votre mère empire, donc il va falloir prendre d'autres arrangements pour s'occuper d'elle et du cabinet. Donc, je pense que ce serait mieux que j'arrête le travail dans la compagnie pour un temps. Mais papa, le cabinet sans toi, ça marchera pas, là. Tu vas partir pour combien de temps? Je pense que ça va être un départ définitif, Arthur. Les problèmes de santé de ta mère, ça pourrait durer longtemps. De toute façon, je serais pas resté bien plus longtemps. Diriger une entreprise, je commence à être un peu vieux pour ça. Wow. OK. Tu prends vraiment ta retraite? Ça veut dire que tout va devoir être réorganisé dans la compagnie? Il va falloir quelqu'un pour prendre ton poste. C'est pour ça que tu voulais me parler. Autant de naïveté dans un si petit corps. Ah, c'est tellement touchant. Voyons, tu sors de l'université. Hey, c'est Abby là, qui va la donner à la présidence. Abby, c'est vrai qu'elle est super bonne, très dévouée. Mais ces temps-ci, je la sens sur une pente descendante. Vous trouvez pas? Ouais, c'est vrai. Elle a commencé à se tenir avec des gens des quartiers défavorisés. Dont un, là, des recs. Ouais. C'est pas compliqué. Elle ne le lâche plus. Puis, il n'y en a pas un dans ces nouveaux amis-là qui a les moyens d'être client chez nous. Ouais. Donc, C'est vrai, ça. je vois vraiment pas à quoi ça lui sert de faire ça. Bref, tout ça, ça m'a fait réfléchir et plus j'y pense, plus je trouve que Jérôme ferait un président idéal. Jérôme. Mais non, il n'est même pas dans notre famille. La présidence est toujours transmise à l'intérieur de la famille Montgomery. Ça marchera pas. C'est justement ça le problème. Ouais. Si seulement il était l'un des nôtres. Ben, il pourrait. Hein? Ben, maman n'est pas devenue de Montgomery par magie certain. Ça a bien pris une petite cérémonie, une petite signature sur un papier, une petite bague. Attends. Ah, OK, ouais. Faut que je change de nom. Je savais pas que ça prenait une bague pour faire ça, mais c'est une bonne idée. Mon Dieu, dites-moi que je rêve. Quoi? Elle veut dire un mariage, Arthur. Ah, OK, ouais. Ça avait plus de sens. Mais c'est une excellente idée. Ouais. Ce serait parfait. Ah, T'es les filles, l'homme qu'on voulait voir. Ça va, Jérôme? Tu as vu Abby aujourd'hui? Ben non, malheureusement. Les deux, on avait des dossiers, puis on les a fait chacun de notre bord. Écoute, Jérôme, il faudrait que je te parle de quelque chose. Tu sais, toi et Abby, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Ben oui, ça fait 3 ans. Pourquoi? Bien, je trouve que vous faites vraiment une belle paire. Vous avez tous les deux beaucoup de succès. Vous êtes travaillants. Vous êtes ambitieux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ben oui, mais je suis pas sûr de vouloir savoir où vous voulez en venir, M. Montgomery. Mais c'est bien simple, mon cher. Famille, la famille, y a rien de plus important. La famille, c'est la base de notre entreprise. Si mon père veut prendre sa retraite sans que tout sac le camp, il faut un nouveau président. C'est Jérôme. Notre firme existe depuis 1928. Montgomery et Fils. Les gens adorent les entreprises familiales. Ça, c'est vrai. Ça fait chaleureux, accueillant. Donc, tu comprends bien que pour ma succession, ça me prend quelqu'un qui fasse partie des miens, qui swing du même bord, qui soit in the squad. Tu vois un peu? Donc, vous me considérez pas pour votre succession? Non, non, non. Au contraire. Mais je suis pas votre fils et c'est pas prêt de changer, donc... Et c'est justement là que tu te trompes. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un mariage, ça serait tellement merveilleux. Oh Jérôme, tu serais un si bon parti pour Abby. Ma plus jeune fille. Belle et intelligente, Ses jolis yeux brillent. surtout en ta présence. Il lui faut un homme à sa hauteur et celui-là c'est toi qui mettras son genou à terre. Et d'Abby tu feras Une femme heureuse et prospère. Tout le monde, voici votre futur président. Merci.
je peux pas garder ça pour moi. Jérôme a parlé avec tes parents et je crois qu'il veut te demander en mariage. Hein? Il veut me demander de l'épouser? Oh mon Dieu, toute une nouvelle! Tu vas être tellement heureuse. Quoi, elle veut m'épouser? M'épouser-moi vraiment, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est mon moment? Je pensais que je perdais. Elle était si distante, mais pourtant, elle veut plus d'engagement. Moi, pour moi, il mettra son genou à terre. Ah, ça fera plaisir à mon père. Le jour des fiançailles, il répondra oui ou non, qui sait ce qu'Abby dira. Abby. Ces 3 dernières années ont été les meilleures de toute ma vie. Et j'espère de tout mon cœur qu'elles soient à l'image du reste de mon existence. Abigail Montgomery, veux-tu m'épouser? Oui. Lui, quelle joie pour les Montgomery. Lui, l'avenir de la compagnie. Jérôme, Abby, vous serez unis pour la vie. Jérôme, Abby, plein d'un bonheur infini. Pour la compagnie, les nouveaux fiancés, bientôt mariés. Fiancé? Je pensais que... J'étais sûre... Je croyais que tu avais pour moi quelque chose de vrai. Tu as tout jeté comme si de rien n'était. Tu ne me vois plus, alors personne ne me voit. Tu ne m'entends plus, alors je n'ai plus de voix. L'espoir que tu m'as donné s'enfuit, s'en va. Que des mensonges et moi je te croyais. Et je croyais en nous. Rien, donc moi j'étais rien. Je ne valais rien du tout. J'étais certaine que c'était elle que tu n'aimais pas. J'ai tellement rêvé à ce que tu m'avais fait croire. Tu ne m'aimes plus, mais m'as-tu déjà aimé? Tu n'y penses même plus, moi je voudrais oublier. Tu m'as abandonné dans le vide, dans le noir. Pourquoi aller dire les choses que tu m'as dites? Des mots pour qui? Pourquoi? Rien, donc moi j'étais rien, je ne valais rien du tout. Tu ne reviendras pas, alors j'attendrai encore. Je t'ai tout donné, tu n'es plus là,
tu n'es plus. Ils sont unis pour la vie. Elle, lui, on célèbre aujourd'hui l'amour et la vie de Jérôme et moi. On vous revient dans 15 minutes.